Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Cela fait un petit moment, je m'en excuse, je n'ai pas pu faire de vidéo plus tôt. Alors, je reviens aujourd'hui avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, une guidance axée sentimentale. Donc, j'espère qu'elle vous conviendra et qu'elle vous parlera surtout. Alors, on commence par les Sagittaires. Alors, on nous parle d'un nouveau départ, les Sagittaires, quelque chose des prémices d'une histoire ou les prémices d'une nouvelle page qu'on écrit. En tout cas, on est dans la créativité. On a vraiment les clés en main pour avancer dans une relation. Que ce soit le célibataire ou en couple, on peut renouveler un petit peu les énergies de son couple. Donc voilà, une belle carte pleine de promesses pour les Sagittaires. On continue avec les Cancers. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, les Cancers, on nous parle de patience. Faut garder espoir. Hein. Il y a cet arc-en-ciel là. On vous dit de garder espoir si vous êtes seul, de garder espoir, d'être patient si vous êtes en couple, etc. Mais en tout cas, prenez de l'assurance, prenez confiance en vous. Exprimez un petit peu vos valeurs, votre charisme, développez un petit peu tout ça pour que, si vous êtes solitaire, attirer l'amour. Hein. Et si vous êtes en couple, prenez davantage confiance en vous, prenez de l'assurance pour vraiment que les choses soient à égalité. Donc, et peut-être aussi faire preuve de patience avec l'être aimé si vous êtes en couple. On continue avec les lions. Alors, les lions. Alors, on nous parle d'être dans l'écoute. Alors, il faut vraiment prêter une oreille attentive et pas juste écouter comme ça passivement. D'analyser aussi ce qu'on vous dit. De bien essayer de comprendre ce que veut dire l'autre. Pas seulement entendre ce que vous voulez entendre, entre guillemets, mais vraiment d'être dans... de vraiment méditer ce que l'on vous dit. De prendre un petit temps pour analyser ce que l'autre a à vous dire, que ce soit en couple ou en solitaire. La communication, c'est extrêmement compliqué. Il y a les attentes de la personne, il y a vos propres attentes et votre propre compréhension. Et ce que l'autre tente de vous dire avec des mots. Mais ce n'est pas toujours forcément la traduction exacte de ce qu'il veut vous dire. Donc, on vous demande vraiment d'essayer de comprendre l'autre, de vous mettre à sa place, etc. Donc, vraiment d'être dans une écoute active. Voilà pour vous les lions. On continue avec les balances. Les balances, on nous parle de la fête. Alors, ce week-end, dans les prochains jours, ce sera la famille qui sera au centre de vos préoccupations, de peut-être aussi des liens amicaux, en tout cas des liens forts qui vont vous entourer, qui vont vous mettre en joie. Des réunions, des retrouvailles qui vont vraiment vous faire sentir bien, léger, dans des énergies vraiment très positives. Donc, vous allez vraiment vous axer peut-être sur la famille en période de vacances, sur des proches, etc. Donc, vraiment quelque chose qui va vous mettre dans un esprit un peu de fête. On continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, on nous dit que vous êtes fatigués, les taureaux, vous faites beaucoup d'efforts. Mais la lassitude vous gagne, hein, les efforts ne sont peut-être pas réciproques. Il y a une fatigue plutôt intellectuelle, plutôt émotionnelle qui vous gagne et vous êtes vraiment las de cette vie que vous menez. Alors, soit vous êtes célibataire, vous en avez marre d'attendre, soit vous êtes en couple et vous en avez marre de toujours faire les efforts et que l'autre n'en fasse aucun envers vous. Donc vraiment, là, il y a une notion de persévérance. Peut-être aussi allez vous lâcher en route. L'avenir nous le dira. Les scorpions. Alors, on nous parle que le projet, le futur est porteur. Le futur est porteur de belles promesses. Vous pouvez mettre votre espoir dans l'avenir. Hein. Vous pouvez faire des projets. Vous êtes vraiment dans la concrétisation, vous bâtissez de nouvelles bases. Et peut-être exprimer aussi des sentiments. Vous attendez peut-être aussi que l'autre exprime ses sentiments. Mais il va falloir aussi peut-être communiquer. Parce qu'on vous met là. Moi, j'ai... j'arrive pas à lire de l'espoir. Sinon, je ne suis rien.
J'ai un regain d'espoir. Enfin, moi, j'ai... Bref, en gros, c'est à vous de faire le premier pas pour que l'autre se sente en confiance peut-être et qu'il vous dise qu'il tient à vous. Mais là, il va falloir vous dévoiler un petit peu les scorpions, un petit peu enlever cette carapace pour pouvoir aller vers ce futur plein de projets qui sont à concrétiser. On continue avec les vierges. Les vierges, alors, on nous parle de votre santé. Là, on est plus dans quelque chose d'abondant. On est plus dans l'analyse. On voit un petit peu comment va la relation. On ne sait pas trop. Est-ce qu'on mise pas? Si on est célibataire, est-ce qu'on mise sur la relation ou pas du tout? Est-ce qu'on s'engage? On regarde un petit peu l'état de santé de la relation. Donc voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là où on est plus dans l'analyse plutôt que dans l'action. Ou voilà. On est un petit peu fataliste peut-être aussi. Donc voilà, c'est pour vous les vierges. On continue avec les capricornes. Les capricornes, vous êtes dans la passion. Vous avez envie de davantage de passion, les capricornes, davantage de désir, de sensualité, peut-être de sexualité. Peut-être aussi que y a des choses trop excessives qui vous embêtent. Donc peut-être tempérer certaines choses. Mais en tout cas, vous êtes dans des émotions très fortes, les capricornes. On continue avec les verseaux. Les verseaux, ben, vous êtes vraiment dans la gratitude. Vous êtes heureux de ce que vous avez. Vous allez récolter aussi les actions que vous avez menées dernièrement. Donc vraiment quelque chose où vous êtes reconnaissant de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Donc vraiment, vraiment quelque chose où vous remerciez entre guillemets le ciel de tous les bienfaits qu'il vous apporte en ce moment. On continue avec les béliers. Les béliers, alors vous êtes vraiment dans l'abondance, les béliers. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous êtes dans des énergies très très positives en amour. Tout roule, tout va pour le mieux. Si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre, c'est confirmé. Donc vraiment de très belles énergies pour vous les béliers. On continue avec les gémeaux. Les gémeaux, on nous parle d'un mariage, en tout cas d'une union, d'une officialisation. On montre au monde qu'on est amoureux, qu'on aime quelqu'un, qu'on s'unit ou qu'on s'engage. En tout cas, vraiment quelque chose de fort. Vous déclarez votre flamme et vous n'hésitez pas à le montrer à tout le monde. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez sûrement faire une belle rencontre, une rencontre très très forte qui va se conclure par quelque chose de pérenne. Et on termine par les poissons. Les poissons, on nous dit, vous êtes un petit peu dans le silence. Alors, soit vous êtes en couple et vous gardez le silence pour ne pas dire des choses blessantes, soit vous demandez à l'autre de garder le silence parce que les mots vous gênent, vous embêtent, il y a des choses qui vous chagrinent. Vous préférez vous introvertir. Ou alors, si vous êtes célibataire, voire même en couple, hein, vous préférez taire cette relation, la laisser cacher, ne pas la dévoiler au monde pour diverses raisons. Donc, vous vivez un petit peu centré sur la relation où vous vous cachez. Voilà. Pour le moment, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, les poissons. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ces énergies vous parlent et partagez mes vidéos, à vous abonner. Je vous retrouve très vite. À bientôt.